Bienvenue à vous à Savez Academy. L'objectif de cette séance est de présenter les applications de la résistance, à savoir le diviseur de courant et diviseur de tension et pont de Wheatstone. Commençons alors par diviseur de tension. Donc diviseur de tension. Soit deux résistances branchées en série, R1 et R2, dans une branche AB parcourue par un courant IAB, la résistance R1 et une résistance R2, la tension aux bornes de la résistance R1 et U1, la tension aux bornes de la résistance R2 et U2, et la tension aux bornes de toute la branche est égale à UAB. Donc, en appliquant la loi de Mail, on a U2 est égal à R2 et AB, et UAB est égal à R1 plus R2 facteur de IAB. Donc, on divise U2 par UAB, on trouve U2 est égal à R2 divisé par R1 plus R2 facteur de UAB. Donc, la formule du diviseur de tension nous permet de trouver la tension aux bornes d'une résistance R2 connaissant la tension aux bornes de toute la branche. Donc, on passe à la formule du diviseur de courant. Donc, diviseur de courant. Donc, soit deux résistances branchées en parallèle, R1 et R2, branchées en parallèle de la manière suivante. Entre une branche AB parcourue par un courant IAB et la tension c'est UAB. Donc la résistance R1 est parcourue par un courant I1, la résistance R2 est parcourue par un courant I2. Donc on applique la loi de nœud, on a IAB est égal à I1 plus I2. On a I1 par la loi d'Ohm est égal à UAB sur R1 et I2 est égal à UAB divisé par R2. Donc on remplace dans la formule de loi de nœud, on trouve IAB est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2 facteur de UAB. Donc on remplace UAB par I2 R2, on trouve IAB est égal à R1 plus R2 divisé par R1 fois R2 multiplié par I2 R2. Donc on fait passer I2 à l'autre côté, on trouve I2 est égal à R1, on simplifie par R2 sur R1 plus R2 multiplié fois par IAB. Donc la formule du diviseur de courant nous permet de trouver le courant qui traverse une résistance connaissant le courant qui traverse l'ensemble des résistances. Donc c'est clair.
Donc on passe au pont de Wheatstone. Le pont de Wheatstone est un circuit utilisé pour mesurer la résistance. Ce pont se compose de 4 résistances, à savoir R1 et R2 sont deux résistances connues. R3, c'est une résistance variable. Et Rx, c'est une résistance inconnue à mesurer. Donc, pour mesurer la résistance Rx, on ajuste R3 jusqu'à ce que l'ampèremètre indique le courant Ig est égal à 0. Donc, on applique la loi de nœud en nœud A, on trouve. Donc, en nœud A, en A. I1 est égal à I3 plus Ig. Or, Ig est nul, implique I1 est égal à I3. On note cette formule par 1. Donc, de la même façon, on a B, on a Ix est égal à I2 plus Ig. Or, Ig est nul, implique Ix est égal à I2. On note cette expression par 2. Donc, c'est clair. De la même façon, on applique la loi de maille. Donc, dans la maille 1, on a UCB plus UBA moins UAC est égal à 0. Donc, on remplace par la loi d'Ohm. Donc, R2, I2, UBA est nul, moins R1, I1 est égal à 0. Implique R2, I2 est égal à R1, I1. On note cette expression par 3. Donc, de la même façon, pour la maille, pour la deuxième maille, donc maille 2, on a UBD moins UDA plus UAB est nul. On a la tension UAB est égale à 0. Donc on remplace UBD qui est égal à Rx Ix moins R3 I3 est égal à 0 implique Rx Ix est égal à R3 I3. Donc on note cette expression par 4. Donc on remplace 1 et 2 dans 4. On trouve R3 I1 est égal à Rx I2. On note cette expression par 5. Donc, on divise 3 par 5. On trouve R1 I1 divisé par R3 I1 est égal à R2 I2 divisé par Rx I2. Donc on simplifie par I2 et par I1, on trouve finalement Rx est égal à R2 divisé par R1 fois R3. Donc l'avantage du pont de Wheatstone est que le résultat est indépendant de la valeur de la tension d'alimentation et dépend uniquement de la valeur connue des autres résistances. Donc, notre séance touche à sa fin. Merci pour votre attention
et à la séance prochaine.